Gloire à Dieu. Voilà, je vais vous faire deux lectures dans la parole de Dieu. La première est se trouve dans Hébreux chapitre 11 et verset 7. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Genèse chapitre 6 et verset 8, donc je vous emmène dans la vie de Noé. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes leurs pensées de leur cœur se tournaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. L'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'aux reptiles, aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici sa postérité de Noé. Noé était un homme juste, intègre, dans son temps. Noé marcha avec Dieu. Noé engendra 3 fils, Sem, Cham et Japheth. Le premier texte que je vous ai lu dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 11, Noé, il fait partie des héros de la foi. C'est un héros quand on regarde comme ça. Et puis pour nous, quand on voit le mot héros, alors on croit que c'est des personnes extraordinaires, des personnes qui ont des pouvoirs particuliers. Je voudrais vous dire que Noé, c'était pas un homme avec des pouvoirs particuliers, c'était pas un homme extraordinaire. Non, c'était un homme qui a marqué 100 ans. C'était un homme, la Bible dit comme ça, qui a trouvé grâce aux yeux de Dieu, qui était juste et intègre en son temps. Parce que je voudrais vous dire que de tout temps, de toute génération, Dieu s'est toujours choisi des hommes et des femmes qui ont marqué leur temps. Et je voudrais vous le dire, dans le temps dans lequel nous vivons, encore aujourd'hui, Dieu se sélectionne des hommes et des femmes qui sont intègres, qui sont justes, et aujourd'hui qui vont encore marquer leur temps. Et il y en a qui ont encore marqué leur temps, et il y en a qui vont les marquer encore dans le futur, et il y en a qui l'ont marqué dans le passé. Et je bénis Dieu, et je vous le dis avec toute sincérité et honnêteté, je voudrais marquer mon temps sur la terre. Je ne voudrais pas marquer un temps terrestre, mais je voudrais marquer mon temps pour Dieu. Qui c'est qui ne voudrait pas marquer son temps pour Dieu? Et je voudrais vous rentrer dans l'humanité de Noé. Parce que quand on regarde, Noé fait partie des héros de la foi. Alors on pense que le mot héros, on le voit comme un extraterrestre, Noé, excusez-moi. Mais je voudrais vous dire que j'ai regardé un petit peu la vie de Noé. L'Épître de Jacques, elle nous parle de Élie. Elle dit, Élie, il était de la même nature que nous. Et pourtant, c'était un homme qui était capable de faire des prodiges sur la terre. Des miracles extraordinaires. Mais pourtant, c'était qu'un homme. Et Noé, je voudrais vous le rappeler, c'était qu'un homme. Un homme en son temps. Et qui a marché avec Dieu. Et Dieu lui a parlé. Il lui a dit, voilà, la méchanceté des hommes. Leur cœur est toujours porté vers le mal. Alors je me suis repenti d'avoir créé l'homme. Je vais détruire la terre, Noé. Mais tu vas te construire un bateau. Tu vas construire une arche. Tu vas mettre ta famille en sécurité dedans. Tu vas pas la construire comme toi tu veux. Tu vas la construire comme moi je vais te recommander de la faire. Et j'ai marqué comme ça. Vous savez, Noé, il a construit l'arche. Il n'y avait jamais tombé d'eau sur la terre. Mais dans le temps dans lequel il a travaillé, j'ai regardé un petit peu la vie de Noé. Et j'ai marqué comme ça. Noé, il avait un foyer parce qu'il avait 3 fils. Et il avait 3 belles filles. Noé, c'était un homme fait de chair. Il a certainement connu des fatigues dans son corps. Pendant les années où il a travaillé dans l'arche, il a certainement été fatigué. Il a certainement vécu des doutes, Noé. Parce que Dieu lui a parlé à Noé en 100 ans. Mais le temps de la construction de l'arche, il a duré pendant 100 ans. Et pendant toutes les années où il a marché, là, puis qu'il a commencé à travailler dans l'arche, et des jours, le serpent qui avait été trouvé à Adam et Ève dans le jardin, et qui a dit, est-ce que l'Éternel a vraiment dit? Est-ce que vous croyez qu'à un moment donné de sa vie, il n'a pas été visiter Noé pour lui parler ou lui chuchoter à l'oreille à un moment? Noé, il n'a jamais tombé d'eau. Est-ce que tu crois vraiment que c'est la voix de Dieu que tu as entendue? Ou est-ce que c'est pas une voix que tu as entendue comme ça? Est-ce que tu es vraiment sûr, Noé? Et peut-être qu'il y a des chrétiens qui vivent des temps de doute dans les temps dans lesquels nous vivons. Parce que la Bible dit que dans les derniers temps, on va vivre des temps d'apostasie, des temps de refroidissement concernant la foi. Et aujourd'hui, certainement qu'il y a des chrétiens qui vivent des doutes en se disant, est-ce que Jésus va vraiment revenir? Est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que c'est vraiment comme ça? Certainement qu'à un moment donné de sa vie, Noé, il aurait peut-être pu douter. J'ai marqué comme ça. Noé avait ses problèmes. Parce que quand on a 3 enfants, avec 3 belles filles, et quand on a un foyer, eh bien on a des problèmes, on a des soucis, et la vie elle a avancé. Il a connu certainement des moments de deuil, des moments où ses petits ont dû être malades. Il a connu des besoins certainement financiers, parce qu'il fallait nourrir quand même le foyer là, avec les 3 enfants. Il fallait qu'il travaille, Noé. Il fallait certainement qu'il aille chasser pour apporter la nourriture, et puis apporter le pain.
Et puis il fallait élever ses trois garçons. Là. Nous, on doit certainement imaginer Noé comme ça. Une arche, un homme. Et un homme avec, je ne sais pas, un marteau, un bâton dans la main, puis en train de taper, puis en train de construire. Mais Noé, c'était pas ça. Noé, il y a eu l'arche là. Mais pendant les 100 ans de la construction de l'arche, il y avait sa vie à côté. Je voudrais vous dire que nous, on est des chrétiens, mais à côté de notre vie chrétienne, où on construit notre vie chrétienne, il y a aussi notre vie de foyer, notre vie de tous les jours, nos petits bobos familiales, nos hôpitaux, nos rendez-vous, le manger, le boire, la fatigue, la maladie, il y a tout qui est là, il y a le doute, il y a la vie qui est autour de nous. Et Noé, dans son temps, eh ben l'arche, ça ne s'est pas construit comme ça. Il a mis 100 ans, mais j'en suis sûr que s'il aurait travaillé à plein temps, 24 heures sur 24, Grégory, et puis permanent, il n'aurait pas mis 100 ans à la construire. Mais il a mis le temps. Pourquoi qu'il a mis 100 ans? Parce qu'à côté, il a élevé ses petits. Il a éduqué ses petits. Il fallait qu'il parle à sa femme. Et puis sa femme, là, pendant qu'il construisait l'arche, Dieu lui a parlé à Noé. Mais il n'a peut-être pas parlé à Madame Noé. Il n'a pas parlé peut-être à ses trois fils. Il ne devait pas comprendre, les fils, là. Mon père, pourquoi tu fais ça? Parce que si Dieu lui avait parlé et qu'il avait mis une grande conviction dans son cœur, il n'avait pas donné la même conviction à sa femme et à ses petits. Et puis les gens qui devaient dire, il est complètement fou, Noé. Et les enfants qui étaient là, quelle crédibilité qu'il fallait qu'il aille, quel témoignage qu'il devait avoir pour sa femme, pour ses petits. Quelle confiance ils ont dû placer en lui. Imaginez le regard que les enfants devaient avoir sur Noé. Je vais vous parler du témoignage de Noé tout à l'heure. Alors Dieu donne des recommandations à Noé. Et Noé, il construit pendant 100 ans. Mais il faut bien comprendre que Noé construit l'arche, mais il a une vie à côté. Hein. Je veux vous dire que nous, on a notre vie, et on a notre vie chrétienne. On a surtout d'abord notre vie chrétienne, et après notre vie. Et Noé, il avait la construction de la vie de l'arche, et à côté, il avait sa vie. Et dans sa vie, là, il y avait des moments de fatigue, de doute, d'épreuve, de difficulté. Et peut-être que c'est ce que tu vis ce matin. Tu construis ta vie chrétienne depuis des années, et peut-être qu'aujourd'hui, tu vis une période de doute. Peut-être que tu passes par le deuil, peut-être que tu passes par la maladie. Peut-être que tu passes par la fatigue. Peut-être que tu as des problèmes de foyer. Peut-être que tu as des problèmes avec tes petits. Et je sais une chose, c'est que malgré tout ça, Noé, il a continué à construire. Et je voudrais vous le dire, que si c'est devenu un héros de la foi, certainement que si Noé il serait là, il ne comprendrait peut-être même pas pourquoi il fait partie des héros de la foi. Parce que dans sa vie, là, combien de fois il a dû pleurer, combien de fois il a dû avoir des problèmes, combien de fois il a dû dire Seigneur, c'est dur. Éternel, pourquoi tu m'as demandé ça? Je n'y arrive pas, tu vois comment c'est dur. Il ne devait plus en voir la fin, il devait regarder les 300 coudées de large, 150 mètres de long, là. Et il ne devait plus en voir la fin, la difficulté, la hauteur, la largeur. Il ne devait certainement pas y arriver. Et lui, il ne comprendrait peut-être pas pourquoi il est dans les héros de la foi. Mais je voudrais vous dire que tout chrétien et chrétienne qui vont jusqu'au bout, eh bien, s'il y aurait un livre qui serait écrit dans le ciel, on ferait partie des héros de la foi. Parce que celui qui vaincra, il dit, et qui ira jusqu'au bout, il aura la couronne de la justice. Oui, on a combattu le bon combat, et on combat le combat de la foi. Alors je voudrais vous dire que oui, parmi nous ce matin, il y a des Noé. Il y a des Noé. Dieu nous a avertis par la parole de Dieu que bientôt la terre, elle sera roulée comme un vieux manteau. Oui, bientôt la destruction va venir sur la terre. Mais nous, on va partir avec lui. Alors Dieu donne des recommandations à Noé. Il lui dit, voilà Noé, tu ne vas pas construire l'arche comme tu veux. Tu ne vas pas faire à tes pensées à toi, à tes idées à toi. Mais tu vas la faire avec exactitude, comment que je vais te dire de la faire à toi. Alors il dit, voilà, tu vas faire une arche de 300 coudées de long. Tu la feras de 50 coudées de large. 30 coudées de hauteur. Tu feras sur le côté une petite fenêtre. De une coudée sur une coudée. Et il dit, concernant la porte, eh bien, il n'y a pas de dimension. C'est vraiment le symbole de la grâce. Il n'y a pas de largeur, il n'y a pas d'auteur. Je vais vous dire que dans la grâce, pas de largeur, il n'y a pas d'auteur. Oui, Dieu attire tous les hommes et toutes les femmes. Et Dieu aime tous les hommes et toutes les femmes. Et le Seigneur, il t'attire encore, si tu n'es pas chrétien ce matin, à la grâce de Dieu. J'ai dit quelque chose tout à l'heure. Dieu a fait une recommandation à Noé. Combien elle devait faire de long l'arche? Combien, David? 150 mètres, 300 coudées. Combien elle devait faire de large? 50, 25 mètres d'eau. D'accord? Combien elle devait faire de hauteur? 15 mètres, 30 coudées. La fenêtre, elle devait faire combien, Grégory? Une coudée sur une coudée. Et la porte, tu en prends combien? Hein? Il n'y a pas de dimension. Combien elle devait faire de long l'arche? Combien de long l'arche? 300. Combien de hauteur?
Hein? Et toi, elle va combien de largeur? La fenêtre, elle devait faire combien, Jason? Hein? En vrai, on s'en fout. Les dimensions de l'arche. C'est pas le plus important. Hein? J'ai fait esprit d'être lourd, hein, je vous dis quand même. Vous l'avez vu. En réalité, si on regarde bien, ça nous sert à quoi de savoir comment on faisait l'homme? Ça nous sert à quoi comment on faisait l'arche? Ça sert à rien. Pas plus important, ça ne va pas changer notre vie. Et puis pourtant, c'était une question de vie ou de mort pour Noé et sa famille. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que la Bible, c'est une science parfaite. Nous, les détails, c'est pas important pour nous. Les petites choses, les petits, ah, c'est rien, c'est rien, c'est rien. Mais je voudrais vous dire que ça a été prouvé scientifiquement. Il y a des choses que Dieu nous demande aujourd'hui, qu'on ne comprend pas, mais que demain on va comprendre. J'ai regardé un jour un documentaire sur l'Arche de Noé. L'Arche de Noé était une science parfaite. Je voudrais vous dire que la parole de Dieu, c'est une science parfaite. Elle n'est pas contestable, la parole de Dieu. On peut contester les opinions des hommes, mais l'opinion de la parole de Dieu, et la parole de Dieu, on ne peut pas la contester. Ça a été prouvé scientifiquement que l'Arche de Noé, c'était une science parfaite. Alors il y a eu des choses, comment on appelle ça, des simulations. Ils ont fait des simulations et ils ont montré que dans le déluge, parce que c'est Dieu qui a envoyé le déluge sur la terre, et je voudrais vous dire que l'arche, c'était pas l'arche de Noé, non. Noé était simplement l'artisan de l'arche. Mais je voudrais vous dire que c'était l'arche de Dieu. Je voudrais vous dire que l'œuvre de Dieu, c'est pas un tel ou un tel vie et lumière, elle n'appartenait pas à un tel, non. C'est l'œuvre de Dieu. Et nous, on est des artisans qui travaillent dedans. Je voudrais te dire que l'église, elle appartient à personne ici, non. Il y a des diacres, il y a des pasteurs, mais c'est l'œuvre de Dieu. Et l'arche, c'était pas l'arche de Noé, non. C'était l'arche de Dieu. Et Noé était l'artisan qui l'a construit par la recommandation de l'architecte. Le divin architecte, c'est Dieu. C'est lui qui a donné les recommandations. Et je voudrais vous dire que l'arche de Noé était une science parfaite, ça a été prouvé, avec des sondes de gravité, tout ce que vous voulez, que l'arche, elle aurait fait une coudée de plus en hauteur, elle aurait fait une coudée de plus en largeur, ou peu importe, elle serait sectionnée, elle n'aurait jamais pu résister à la tempête et au déluge, dans toute la perfection qu'elle était sur la hauteur, sur la largeur. Ça a été une science, ça a été prouvé. Alors je voudrais vous dire que oui, les coudées c'est important. Quand Dieu donne des limites, c'est important. Parce que ça en va d'une vie, une mort. Je voudrais vous dire, la doctrine de la parole de Dieu, c'est important. La vie chrétienne, on ne la construit pas comme on veut. Amen. La vie chrétienne, on ne la fait pas comme on veut. Non, Dieu nous donne des recommandations qui sont vitales pour nous les chrétiens. Regardez la feuille là. Et j'ai fait 2 traits dessus. Vous voyez les 2 traits, hein? Un jaune et un rouge. J'ai dévié d'1 millimètre là. Et quand j'ai dévié d'1 millimètre, regardez comment je me suis écarté du trait là. Et j'ai marqué comme ça en dessous. De dévier d'1 millimètre sur un trait. J'ai marqué comme ça. Sur 10 mètres, ça fait 10 cm. Sur 100 mètres, ça fait 10 mètres. Sur 1000 mètres, ça fait 100 mètres. Sur 10 000 mètres, ça fait 1000 mètres. Sur une vie, tu loupes le ciel. Oui. Et c'est de là qu'est venu quoi? Alors j'ai marqué comme ça. C'est de là qu'est venu les délivres. C'est de là qu'est devenu les fausses doctrines. C'est de là qu'est devenu les déviations. C'est là qu'il y a des hommes et des femmes qui sont déviés. C'est là qu'il y en a qui se sont perdus. Vous savez pourquoi? Ah, c'est pas grave. C'est rien. Un petit peu, et un petit peu, et un petit peu, et un petit peu ajouter la tolérance. Et on accepte ceci, et on accepte cela. Ma femme, c'est pas grave. Combien ont dû venir vers Noé et ont dû dire Noé, pourquoi 300 coudées de long? Comment que ça se fait? Mais Noé n'avait pas la science de Dieu, lui. Noé, il ne savait pas l'importance que ça avait de faire 300 coudées de long. Peut-être que Noé, endormi, il devait se dire, je ne sais pas, j'imagine, Noé, 295 mètres. Allez, ou 299 mètres. Et à un moment donné, Dieu devait dire, non, Noé, je ne t'ai pas dit 399 mètres. Moi, je ne t'ai pas dit ça, Noé. Non, je t'ai dit 300 mètres, Noé. Mais Dieu, pourquoi tu es dur comme ça? Peut-être que Noé ne devait pas comprendre, lui, parce qu'il n'avait pas la science de Dieu. Mais Noé, il ne savait pas que c'était pour son bien, que c'était pour le sauver à lui, et que c'était pour sauver sa famille, ses enfants, sa femme et ses belles-filles. Tu ne le sais peut-être pas, toi, mais Dieu n'est pas dur, non. Dieu est amour. Et ce qu'il fait, c'est dans ton but à toi, c'est de te sauver à toi. Et la parole de Dieu, elle a été faite pour ça. Oui, je voudrais te le dire. La parole de Dieu, elle n'est pas là pour tuer, non. Par l'esprit, elle donne la vie. Et Jésus est venu nous apporter la grâce. Et Dieu a trouvé grâce, fait grâce à Noé.
Il lui a envoyé une arche. Et à nous, il nous a donné la croix. Amen. Ça a été le moyen pour nous. Et je voudrais vous le dire, j'ai marqué comme ça. Aujourd'hui, il y a des déviations, pas parmi nous, mais dans le monde. Les témoins de Jéhovah, ils ont retranché les textes. Les catholiques, ils en ont ajouté. Aujourd'hui, ils se perdent. On ne peut pas en ajouter. On ne peut pas en faire de trop. Il y en a, ils veulent en faire de trop, des fois. On en veut plus. On va aller plus loin. Parce qu'il y a des hommes de science parmi nous. Vous savez, ça ne sera jamais le petit rabouin qui est là et puis qui sait tout juste pas lire et écrire qui va sortir de la mission. Ou qui va vouloir créer des divisions. Non. C'est ceux qui en veulent plus, c'est ceux qui n'ont rien à apprendre, c'est ceux qui ont des gros cerveaux et qui veulent aller puiser des sources qui viennent d'ailleurs que de la bouche de Dieu, ou qui veulent aller prendre des choses qui viennent ailleurs que de la parole de Dieu. Ça crée des divisions, ça crée des choses qui ne sont pas. Quand j'étais aux écoles bibliques, on écoutait Payan. Il nous faisait l'étude sur les fausses doctrines, David. Et puis il nous parlait, il disait, il faut faire attention aux tombeurs, il faut faire attention aux souffleurs, il faut faire attention à l'évangile de prospérité. Il faut faire attention à telle religion, telle religion. Et à chaque fois qu'on rentrait dedans, le vieux disait, il faut faire attention. Il faut faire attention. Il ne faudra jamais faire pécher les femmes. Et moi, quand j'étais dans les cours, là, je disais, mais Seigneur, quand même, le vieux, là, quelle fatigue. Je disais, comme si que nous, là, David, on va faire pécher les femmes. Comme si que nous, on va faire tomber. Comme si que nous, on va souffler sur les gens, puis ils vont tomber. Comme si que nous, on pourrait prêcher l'évangile de prospérité. Comme si... J'ai fait les écoles bibliques il y a 18 ans, et bien malheureusement aujourd'hui, il y a des portes qui s'ouvrent. Oui, pourquoi? Parce qu'il y en a, ils ne se sont pas arrêtés sur la parole de Dieu. Ils ont voulu aller plus loin. Et quand on veut aller plus loin, je voudrais vous dire ce que ça donne. Regardez, ça c'est la Bible, la parole de Dieu. Comment on sort du cadre de la Bible? Qu'est-ce qui reste, toi? Du vide, c'est du néant. Il y a des bornes anciennes qui nous ont été données. Et quand on sort du cadre de la parole de Dieu, on est dans le néant, on est dans le vide. Mais nous, on veut demeurer dans la parole de Dieu. Il y a des choses qu'on ne pourra pas accepter et qu'on ne voudra jamais accepter. Et on se battra contre ces choses-là. Vous savez pourquoi? Parce qu'on veut te garder la vie. On veut sauver nos enfants. On veut sauver nos petits. On veut les emmener dans le ciel. On ne veut pas qu'ils loupent le ciel. Alors on veut demeurer. On veut demeurer dans la parole de Dieu. La Bible dit dans Genèse chapitre 6 et verset 22. Noé exécuta tout ce que Dieu lui avait pas prescrit, lui avait ordonné. Je voudrais vous dire que Dieu nous ordonne des choses. Amen. Le problème, c'est qu'il y a des légers, des fois, qui disent, c'est pas grave, tu peux ceci, tu peux cela. Mais non, tu sais dans ton cœur que tu peux pas. Tu sais dans ton cœur que tu n'as pas le droit. Écoutez, le meilleur des pasteurs de l'église, là, avec tout le respect que je dois à tous les responsables et les anciens, il n'est pas dans l'église, là. Enfin si, d'ailleurs, il est dans l'église. C'est le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, il n'y a personne qui nous enseigne. Le Saint-Esprit, il dit quand ça ne va pas. Parce que si cet esprit ne dit pas quand ça ne va pas, c'est que tu l'as pu, et quand tu l'as pu, tu n'as plus la vie, tu as loupé le ciel. Tu as loupé le coche, c'est que tu vis dans le désordre. C'est que tu n'es plus dans la doctrine de la parole de Dieu, mais quand tu es dans la parole de Dieu, le Saint-Esprit te reprend, le Saint-Esprit t'enseigne, le Saint-Esprit te dirige. Tu n'as pas besoin d'aller dans le pasteur pour dire, pasteur, je peux prendre le test de l'autre pour rentrer dans le restaurant là-bas. Je peux aller m'acheter un faux test à 650 €. Tu n'as pas besoin de le faire, ça. Non, il y a des choses qu'on n'a pas besoin de faire. On sait ce qu'on a à faire. Ça, c'est des choses qu'on sait qu'on a à faire. Je l'ai à cœur, je le dis, parce que voilà. Il y a des choses qu'on ne veut pas qu'ils rentrent dans l'église. Et ce qu'on ne veut pas dans l'église, on le fout dehors. Béni soit Dieu. Dieu a donné un moyen à Noé. La Bible dit comme ça que Noé exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Quelle beauté. Un homme fidèle, un homme intègre. Il a rempli toutes les exigences que Dieu lui avait demandées. Et puis alors là, lui avec exactitude, 300 mètres. Il mesurait certainement, je ne sais pas avec quoi il devait mesurer, s'il y avait des mètres à l'époque. Parce que les coudées, là, il devait avoir fait quelque chose qui mesurait une coudée. Pile. Écoute, Noé, il faut vraiment que tu fasses attention. Oui. Pourquoi? C'est important comme ça? Ben oui, parce que regarde tes petits, regarde ta femme, regarde, c'est eux qui vont rentrer dedans. Et si tu ne fais pas comme il faut, ça va être dangereux. Travaillons pour nos familles, travaillons pour nos petits, travaillons pour ceux qui nous entourent. Et la Bible dit dans Hébreux 11, je vous l'ai dit tout à l'heure, la Bible dit que Noé, divinement averti du déluge qu'il allait venir, Dieu lui dit de construire une arche. Donc, première mission, parce que dans ce texte-là, il y a 2 missions que Dieu lui donne. La première mission, c'est construire une arche. Et il le fait, lui. La Bible dit qu'il a fait avec exactitude tout ce que Dieu lui a demandé. Et comme il a dû venir vers Dieu, tout fier, il a dû dire, Noé, ça y est, au bout de 100 ans, écoute, ça y est, Seigneur, j'ai fini ce que tu m'as demandé. J'ai construit l'arche exactement comme tu le voulais, avec les distances exactes. Ça y est, j'ai terminé ma mission. Quelle beauté. C'est glorieux. Oui.
Mais Dieu, il pourrait encore lui parler. Il lui dit, ah non, t'as pas fini. Quoi? Je t'ai donné 2 missions. Je t'ai dit, construis une arche. Mais par contre, je t'ai dit, fais rentrer ta famille dedans. Parce que Noé, il fallait qu'il sauve sa famille. Peut-être que toi, tu es sauvé ici ce matin. Mais Dieu t'a donné encore une mission. Et ta mission, c'est sauver tes petits. Ta mission, c'est sauver ta femme. Ta mission, c'est sauver tes parents. Il y a un garçon récemment qui vient de donner son cœur à Dieu. Et il a un cœur comme ça. Et puis il dit, je veux faire des réunions chez moi. Pourquoi? Parce que ma mère, elle a besoin du Seigneur. Parce que ma soeur, elle a besoin du Seigneur. Parce que ma famille, elle a besoin du Seigneur. Je voudrais vous dire qu'on ne peut pas rester indifférent. On ne pourra pas rentrer dans l'arche sans savoir que nos familles ne sont pas dedans. Et quand Noé il a construit l'arche, il a dit, tu la construiras pour toi. Mais tu feras rentrer tes petits dedans. Tu feras rentrer leurs femmes dedans. Et tu feras rentrer ta compagne. Ça paraît facile comme ça. Mais c'est pas si facile que ça. Je vais vous parler des 3 fils de Noé. Il en avait 3, donc il y en avait un qui s'appelait Sem, le deuxième il s'appelait Cham, et le troisième il s'appelait Japheth. Le premier des fils, la signification de son nom, il veut dire ça. Moderne, renommé et riche. Sem, c'est l'homme moderne, l'homme de renommée, et il est riche. Parce que je voudrais vous dire que même de ce temps-là, il ne faut pas croire que c'était des petits arriérés qui vivaient dans leur coin. Aujourd'hui, il y a des arriérés, puis aujourd'hui, il y a des gens modernes. Et à l'époque de Noé, il y avait des gens arriérés, et puis il y avait déjà des gens modernes. Parce que son nom à Sem, il veut dire moderne, il n'a pas été inventé le nom là. Non, associé au nom de Sem, le nom, il veut dire moderne, renommé et riche. Mais comment faire pour faire rentrer un homme de renommée, un homme moderne et un homme riche dans l'arche avec toutes des bêtes qui sont, je sais pas, dans l'arche là. Il faut les faire rentrer quand même. Parce que lui, il est là. Et qu'on le veut ou qu'on ne le veut pas, il y a des choses qui naissent chez nous. Et dans la maison de Noé, il y a des choses qui sont nées. Et les choses qui sont nées, c'est le modernisme. C'est la renommée. C'est la gloire. C'est la richesse. Et ces choses-là, ils sont nées dans le foyer de Noé. Il n'a rien demandé, Noé. Mais des fois, dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos foyers, il y a des naissances qui veulent naître. Et il y a des choses qui veulent pousser. Et ces choses-là, ils vont nous éloigner du but. Ils vont nous éloigner du plan. Et puis certainement que Sem, il est venu, lui. Et il a dû dire à son père, écoute, mon père, l'arche, c'est bien. Mais on pourrait la moderniser un petit peu. On pourrait l'améliorer un petit peu. Parce que dans la jeunesse, aujourd'hui, il y a le modernisme qui peut rentrer dans notre mission. Et puis il y a des choses qui veulent changer. Oui, mais on n'est plus comme à l'époque du réveil avec le feu et la guitare. Oui, c'est peut-être vrai. Mais l'action du Saint-Esprit n'est plus la même non plus. Et puis là, il vient, lui. Mais mon père, tu sais ce qu'il faudrait que tu fasses? Tu vois l'arche, là. Il faudrait que tu prennes une gravure. Et en gros dessus, mais que ça se voit de loin, tu vas marquer Noé. Et puis Noé pourrait dire à son fils, mais mon fils, Dieu m'a jamais demandé de marquer mon nom dessus. Non, je vais mettre le nom de Dieu dessus. Parce que l'arche, elle n'appartenait pas à Noé, mais lui, il voulait un nom. Il y en a qui veulent se faire des noms aujourd'hui. La richesse, elle veut nous éloigner de Dieu. Parce que quand on veut de la richesse, il faut arrêter la construction. Alors certainement que le fils, il a essayé avec le modernisme. Mon père, regarde, c'est bon le modernisme. Mon père, la renommée, c'est bon. Mon père, la richesse, c'est bon. Mais je vois une chose, c'est que la richesse, le modernisme et la renommée n'ont jamais fait sortir Noé de l'arche. Mais par contre, je sais une chose, c'est que Noé a arrivé à faire rentrer son fils dans l'arche. Noé n'a jamais sorti de l'arche. Non, que le modernisme ne fait pas sortir de la parole de Dieu. Que l'argent ne nous fait pas sortir de la parole de Dieu. Que la renommée et le succès ne nous fassent pas sortir de la parole de Dieu. Mais quand on demeure intègre dans la parole de Dieu, eh ben on gagne nos enfants. On les gagne, peu importe tous ceux qui sont partis. On peut les emmener dans l'arche et les faire rentrer avec nous. Son autre fils, il s'appelle Cham. Cham, son nom, il veut dire ça. Celui qui déshonore son père. C'est un homme dans les faits de sa vie, à un moment donné, il a déshonoré son père. On l'appelait, son nom voulait dire bouillant. C'était un homme impulsif. C'était un homme de caractère. C'était un homme, imaginez, dans son foyer, il devait certainement avoir des problèmes. Et lui, c'était un homme, il était chaud, il s'en portait pour un oui ou un non. Il avait du caractère. C'était un homme certainement à histoire. Cham, il devait avoir des problèmes. Et puis, certainement que Noé, quand il devait construire l'arche, on devait écouter des cris là-bas dans le foyer. Ou on devait écouter des cris parce que Cham, il avait eu encore des problèmes. Et on devait certainement venir vers Noé en disant, viens voir Noé. Viens voir, faut que tu viennes là-bas, ton fils, il a un problème. Cham, il a un problème encore avec les gens là-bas. Cham, il a encore un problème de foyer. Sors de l'arche. Eh bien, je voudrais vous le dire, peut-être qu'il y en a qui sont sortis de la maison de Dieu parce qu'ils sont rentrés dans les problèmes, dans les histoires de leurs enfants. Ils sont rentrés dans les histoires de foyer. Ils sont rentrés dans les confusions, ils se sont heurtés dans les petits là-bas dans les foyers. Ils se sont mêlés des choses qu'il ne faut pas. Et aujourd'hui, ils se sont éloignés. Mais je sais une chose, c'est que Cham, avec tous ses problèmes,
avec toutes ces histoires, il n'a jamais fait sortir Noé de l'arche. Mais par contre, je sais une chose, c'est que Noé, à travers sa fidélité, son intégrité, il a arrivé à faire en sorte que son fils, il a rentré dans l'arche. Oui, je voulais te le dire, ton fils, il est peut-être dur, il te déshonore, il est peut-être dans la drogue, il est peut-être dans l'alcool, il est peut-être dans le péché. Peut-être que tu n'arrives pas à le contrôler, mais aujourd'hui, reste un homme de Dieu. Aujourd'hui, reste une femme de Dieu qui prie et gagne ton foyer, gagne tes petits. Fais-les rentrer dans l'arche. Ne sors pas de l'arche en disant, regarde, et puis toi, tu veux aller avec eux pour aller gagner. Non, tu n'as pas à aller avec tes enfants. Tes enfants doivent venir avec toi. Ils doivent rentrer avec toi dans le plan de Dieu et ils doivent rester dans la structure de la parole de Dieu qu'est la doctrine. J'ai regardé donc le troisième fils. Elle est partie la feuille. Je vais prendre le temps, hein, on peut jamais. Hein? Il y a une feuille dans le temps, là, non? Parti où, Japhé? Ah. Japhé, celui qui étend ses limites, celui qui honore son père. C'est beau, hein? Un fils qui honore son père, il n'est pas plus beau. C'était celui qui étendait ses limites, lui. Il se sentait tellement bien sur la terre, un petit terrain, une petite maison, un petit projet. Alors lui, il était peut-être certainement plus fin pour approcher son père. Mon père, c'est bien l'arche là. Regarde, la sécurité, c'est bien. Si on pourrait s'établir un petit peu. Arrête un petit peu avec ça, on va prendre un petit peu de temps, regarde, viens avec moi. On va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Il y a des choses qui sont tellement subtiles. Il y a des choses qu'il nous faut arrêter la construction. Il nous faut arrêter le travail. Mais ce que Dieu avait dit à Noé, c'est que la terre, il n'y avait pas d'avenir dessus. Alors imaginez, Dieu avait parlé à Noé, il avait dit, Noé, dans pas longtemps là, je vais emmener le bébé sur la terre. Et puis quand lui, il était là, imagine la conviction de Noé pour dire à son fils, mais mon fils, on n'est pas des hommes d'ici, nous. On est des hommes de là. On est des hommes qui doivent partir bientôt. Quoi, la terre va être détruite, on va aller sur la nouvelle terre. On ne doit pas miser ici, on doit partir. Et puis Japhé, certainement qu'il y avait des arguments, mais Dieu avait inspiré un homme qui en avait davantage. Je voudrais vous dire que nous, on doit être des hommes et des femmes qui ont un témoignage pour Dieu. Noé a marqué en son temps, et j'ai marqué comme ça, Japhé n'a jamais fait sortir Noé de l'arche. Mais par contre, Noé a su faire rentrer Japhé dans l'arche. Je ne vous parle pas de la femme de Sem, la femme de Cham ou la femme de Japhé, parce que comprenez bien que si Sem était un homme moderne, alors sa femme, elle devait être moderne, elle devait aimer l'argent, elle devait aimer aussi la renommée. Ou quand vous regardez la femme de Cham, avec les problèmes qu'elle devait avoir avec lui, avec les soucis, ça devait être certainement une femme amère. Ou si on regarde Japhé, ben, celui qui étendait ses limites, sa petite femme, elle devait être une petite femme installée et tout, elle devait rien avoir à foutre dans l'arche, excusez-moi l'expression. Mais malgré tout ça, Noé a travaillé avec sa femme. Travaillé. Quel témoignage qu'il devait avoir. Vous avez vu dans le confinement, là, ça devait être dur de rester confiné pendant un temps dans les terrains. Mais imaginez que Madame Noé a donné envie à ces belles filles de se confiner dans une arche, sans savoir la date qu'ils allaient y rentrer et sans savoir la date qu'ils allaient y sortir. Mais imaginez un petit peu le témoignage que Noé devait avoir et la femme de Noé qu'elle devait avoir pour ces belles filles, pour le foyer, pour arriver à les convaincre de rentrer dans l'arche et de rentrer avec eux. Je vais vous dire que nous, aujourd'hui, et je parle aux femmes, vous devez avoir un témoignage pour les belles filles. C'est pas normal qu'une belle fille, au bout de 3 jours, elle veut déjà s'en aller. Et que la belle fille réciproque, non. Mais aujourd'hui, on est dans un temps où il faut vivre en communion. Il faut vivre en communion. Il faut vivre en communion. Parce que c'est le secret de la bénédiction. Et il nous faut plus que jamais gagner nos enfants. La Bible dit que Noé, en 100 ans. Je vais vous dire qu'il y a des personnes qui ont marqué leur temps. Moi, j'ai été marqué dans un temps. Moi, j'ai été marqué par le témoignage de ma mère. Et ici, là, je n'ai pas été marqué tout seul. Là. Il y a mon père qui est là, il y a mes sœurs qui sont ici. Là. J'ai eu une de mes sœurs, la première, quand elle a voulu donner son cœur à Dieu, à Saint-Ilou, ils n'en voulaient plus chez nous. Mais quand ma mère allait tomber malade, les frères, ils sont venus prier pour elle. Et puis ma mère, elle a rencontré le Seigneur. Je disais un jour à mon beau-père, j'ai dit, tu sais, si je pourrais donner un nom à ma mère, tu sais comment je l'appellerais? Je l'appellerais Abel. Amen. Vous savez ce que ça veut dire, Abel? Même mort, il parle encore. C'est ce qu'on a dit d'Abel. Il n'est plus là, mais il parle encore. Je voudrais vous dire qu'aujourd'hui, ma mère, elle n'est plus là. Il y a des hommes qui ne sont plus là. Il y a des grands hommes qui sont partis de notre vision. On ne pourra jamais remplacer des hommes comme Jimmy, des hommes comme Payan, tous ces hommes qui ont été avant nous, le Cosette, Mams, tous ces hommes-là. On ne pourra jamais les enlever parce qu'ils ont marqué leur temps. Ils ont marqué. Et moi, pendant que j'étais tout petit, ma mère, quand elle s'est convertie, elle ne savait pas lire. Alors, elle avait un petit Gédéon comme ça. Et puis moi, je prenais le petit Gédéon et je lisais la Bible. Et pendant que je lisais la Bible, les paroles de Dieu tombaient dans mon cœur. Ben, avec les années, ces choses-là, ils ont resté dans mon cœur. Et quand j'ai commencé à grandir, moi, j'acceptais pas ce qui nous avait arrivé. Que ma mère, elle était partie, je ne l'acceptais pas.
Et j'ai commencé à sortir, j'étais dans le monde. Et puis avec mon père, on se tuait. Et puis mon père, il me disait, t'arrêtes pas un petit peu, parce que ma mère, elle avait demandé quelque chose à mon père. Et puis il avait dit, Héros, je vais partir. Et quand je vais partir, et puis je voudrais remercier mon père pour ça. Parce qu'il a dit, quand je vais partir, si tu fais pas quelque chose et que tu es dans la drogue, le petit, il n'a plus de mère, mais il n'aura plus de père aussi. Et puis mon père, il n'avait pas tout compris, il n'avait pas la science parfaite, vous savez. Mais par contre, par amour pour son fils, il l'a fait. Et mon père, à moi, il m'a éduqué dans les choses de Dieu. Et mon père, on se battait. Et moi, je ne comprenais pas. J'avais mon neveu qui était en face, lui, on rentrait de la boîte, il était 6h du matin, il était en train de faire des pompes, et puis son père, il n'avait rien à foutre. Et puis lui, on se tuait. Et quand je rentrais, des fois, on sortait de la boîte, et mes copains, ils disaient sans moi, viens, on va manger au restaurant. Mais il était 5h du matin. Et quand eux me disaient, viens, on va manger au restaurant, moi, je savais que lui, il dormait pas, puis qu'il m'attendait. Alors je voyais la lumière arriver là, moi, je rentrais, il disait, ça va sur moi, il était 5h, 6h du matin. Mais ça me faisait quelque chose de savoir que lui, il dormait pas, et qu'il s'inquiétait, et que ça n'allait pas parce que c'était un chrétien. Alors il s'opposait à ces choses-là. Je voudrais vous dire que nous, on doit se battre pour nos enfants. On doit tout faire pour les emmener dans les choses de Dieu, pour marquer le temps. Et aujourd'hui, ma mère, elle est partie dans la gloire, j'étais pas un chrétien, moi. Mais aujourd'hui, j'ai fondé un foyer, je prêche l'évangile, j'ai des petits qui sont chrétiens aujourd'hui. Mes sœurs qui sont là, on est tous des chrétiens aujourd'hui. J'ai mes neveux, mes nièces qui sont là. J'ai mon neveu qui a fait son thèse de lecture là. Je voudrais vous dire qu'aujourd'hui, on a une famille qui appartient à Dieu. Pourquoi? Parce que je voudrais vous dire qu'aujourd'hui, il y a une femme qui pourrait faire partie des Hébreux 11, des héros de la foi, oui, c'est Marie. Oui, je voudrais vous le dire. Et ça, c'est important, de marquer 100 ans. Quel témoignage tu as pour tes enfants? Qu'est-ce qu'ils disent de toi, tes petits? Quel témoignage tu leur rends? Est-ce que tu leur donnes envie d'être chrétien ou est-ce qu'ils te regardent, ils disent, mais si c'est pour être chrétien comme mon père, si c'est chrétien, si c'est pour être chrétien comme ma mère, ça sert à rien que je sois une chrétienne. Elle a l'histoire quand même de rentrer en soi-même. Quel témoignage on pense pour nos petits. C'est sûr que ça ne nous appartient pas, vous savez. Je vais vous le dire. Quoi qu'il en soit, des fois tu pourras tout faire, Et c'est pas pour ça que les petits viendront à Dieu. Parce que le choix, il est personnel. C'est un engagement personnel, la vie chrétienne. Mais par contre, je sais une chose. C'est que moi, j'ai 3 enfants aujourd'hui. J'ai 2 filles et un garçon. Je ne sais pas si plus tard ils seront chrétiens. Mais par contre, moi, je veux tout mettre en œuvre pour que ce soit des chrétiens. Moi, je veux tout faire pour que ce soit des chrétiens. Et je ne veux pas avoir des choses à me reprocher demain. Je ne veux pas que si demain ils ne sont pas chrétiens, que ce ne soit pas à cause de moi, non. Parce que moi, je veux tout mettre en œuvre pour que ce soit des chrétiens. Et si demain, ça n'en est pas, eh bien, ce ne sera pas de ma faute à moi, parce que j'aurai tout fait. Je voudrais vous le dire, mes frères et sœurs, faisons tout pour sauver nos familles. Fais tout, ma soeur, pour sauver ton mari. Mais si tu acceptes tout ce qu'il te donne et dès qu'il t'emmène dans le monde, tu cours. Tu vas faire comment pour le gagner? Tu crois que lui, il ne le voit pas? Il t'appelle pour aller là-bas, toi tu dis non, mais à la côté, tu es en train de te maquiller, tu es en train de te préparer, puis tu meurs comme il t'a jeté tes affaires. Et puis après, tu veux porter un témoignage comme lui, pour lui, tu vas faire comment? On est obligé de dire la vérité, Sam. Parce que je vous le dis, c'est une question de vie ou de mort. Tu veux qu'il soit perdu, ton mari? Tu veux qu'il n'aille pas dans le ciel? Tu voudrais pas, toi, gagner tes enfants? Tu voudrais pas avoir un témoignage pour eux? Alors fais pas ce que je dis. Non, fais pas ce que je dis. Fais ce qui est écrit. Parce que les pharisiens, ils disaient beaucoup de choses. Mais ils disaient, faites pas ce qu'ils disent. Faites ce qu'ils font. Et c'est ce qu'il faut faire surtout. Quand on vous prêche ce qui est écrit, faites-le. Si on vous prêche nos idées, faites-le pas. On ne prend pas les idées des hommes, nous. On consulte. Et quand l'idée d'un homme elle est biblique, on la prend. Si elle n'est pas biblique, on n'en veut pas. On accepte ce qui est biblique. Et on marche dans les Écritures et on veut demeurer dans la parole de Dieu. Quelle importance! Une science parfaite. Une construction parfaite. Je voudrais vous dire pourquoi je suis chrétien. Il se passait quelque chose dans l'église de Corinthe. Il m'a touché. La Bible a dit comme ça. 1 Corinthiens, chapitre 15 et verset 12. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, pourquoi quelques-uns parmi vous, dans l'église de Corinthe, c'était des chrétiens à l'époque, pourquoi parmi vous, quelques-uns parmi vous, disent-ils qu'il n'y a point de résurrection? Dans l'église de Corinthe, c'est une des églises de la parole de Dieu qui a connu le plus de ministères, avec l'enseignement de l'apôtre Paul, l'enseignement de Pierre, d'Apollos. Tous ces hommes-là, ils sont passés dans l'église de Corinthe. C'était une église qui avait un enseignement parfait. Et l'apôtre Paul, il leur parle en disant comment ça se fait que nous, on vous prêche que Christ est mort, mais que bien plus que ça, il est ressuscité, et que Jésus revient bientôt, mais il dit parmi vous, dans l'église de Corinthe, voilà comme ça il dit, pourquoi parmi vous, il dit, quelques-uns disent
qu'il n'y a point de résurrection. Ça veut dire que s'il n'y a point de résurrection, il n'y a pas de retour. Alors il dit comme ça, il dit alors s'il n'y a pas de résurrection, je vous le lis le texte. Regardez ce qu'il dit. Ça va loin. J'ai commencé tard, hein. On a encore 10 minutes là-dessus. Donc, 1 Corinthiens chapitre 15 et verset 12. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, pourquoi quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication, elle est vaine. Notre foi aussi, elle est vaine. Et s'il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons le témoignage contre Dieu qu'il a ressuscité Christ. Et il dit ça au verset 19, il dit « Si c'est donc dans cette vie simplement que vous espérez en Christ, vous êtes les plus malheureux des hommes. » Alors il dit « Si vous ne croyez pas dans la résurrection, et pourquoi je vous prêche ça ce matin? Parce que c'est quand même drôle de prêcher dans une église à des chrétiens baptisés, qu'il pourrait y en avoir qui ne croient pas à la résurrection des morts quand même. Mais là, on parle de l'église de Corinthe, c'est des chrétiens qui ont été baptisés par Apollos, par l'apôtre Paul, par Pierre, par Jean, c'est pas nous, hein. Ils ont été enseignés, et puis parmi eux, il y en avait qui doutaient. Ils ne croyaient pas dans le ciel, ils ne croyaient pas dans la résurrection, ils ne croyaient pas, ils n'avaient pas de conviction. Mais s'il n'y a pas de conviction dans le ciel, s'il n'y a pas de conviction dans la résurrection, ça veut dire qu'il n'y a pas de conviction dans le retour. Ça veut dire qu'il y a des chrétiens qui n'espèrent plus dans le retour du Seigneur. Et puis là, il dit, alors s'il y en a qui sont comme ça, alors il dit, nous, qui prêchent, si on prêche dans ces conditions-là, alors il dit, notre prédication, elle est vaine. Mais il dit, si notre prédication, elle est vaine, alors il dit, votre foi, elle est vaine aussi. Alors j'ai marqué comme ça, moi. Ça veut dire que là, si ce que je dis, c'est comme ça, enfin, s'il n'y avait pas de résurrection, alors ça veut dire que le culte, ce matin, il ne sert à rien. J'ai marqué comme ça. Nos 230 églises, ils ne servent à rien. Nos 130 chapiteaux qui tournent nos missions, ça ne sert à rien. Nos 5 écoles bibliques, ils ne servent à rien. Nos 60 missionnaires, ils ne servent à rien. Nos 63 aumôniers, ils ne servent à rien. Nos diacres qui travaillent dans l'église, ils ne servent à rien. Les pasteurs, on peut remballer la Bible, ça ne sert à rien. Si tu ne crois pas dans le ciel, mon frère, si tu ne crois pas dans le ciel, ma soeur, ça sert à quoi? Tout ça, ça sert à quoi? Mais alors il dit comme ça, l'apôtre, il dit, si c'est dans cette vie seulement que vous espérez en Christ, alors il dit, nous sommes les plus malheureux des hommes. Ben oui, parce qu'il y en a qui espèrent en Dieu que pour la terre. Mais quand je vous dis que pour la terre, c'est pas le matériel et la maison et le terrain, non. Il y en a qui espèrent en Dieu la délivrance, la guérison. J'ai un foyer brisé, malheureux, je viens à Dieu, j'ai un beau foyer. J'ai la paix, j'ai la joie, j'ai une vie réglée. C'est pour ça que tu es venu à Dieu. Parce que tu étais malade et aujourd'hui tu es guéri. Parce qu'autrefois tu étais lié, aujourd'hui tu es délivré. Parce que tu avais un bien foyer et qu'aujourd'hui tu as un bon foyer. Alors il dit comme ça l'apôtre. Si c'est sur ça que tu vas t'arrêter, ben il dit, excuse-moi de te le dire, tu es le plus malheureux des hommes. Tu es la plus malheureuse des femmes. Oui, je vais te le dire, parce que moi, je ne suis pas chrétien pour ça. Moi, je ne suis pas chrétien pour la terre. Sur la terre, j'ai des luttes, j'ai des combats, j'ai des maladies. On passe par le deuil, on passe par la souffrance. C'est pas que pour ça que j'espère sur la terre. Non, moi j'espère en une chose. J'espère dans le ciel. J'espère dans le retour. Si je suis chrétien, si ma foi est basée sur Dieu, c'est parce que comme Noé, je sais qu'il y a une autre vie ailleurs. Et je sais que cette vie-là, c'est pas sur la terre. Mais je sais que la parole de Dieu, elle me le dit. Comme Noé a reçu les recommandations, les ordonnances, les oracles dans Genèse chapitre 6 et verset 8, Dieu lui a dit, écoute, je vais t'expliquer ce qui va arriver. Et quand nous, on prend la parole de Dieu dans les Épîtres, il nous le dit. Quand on prend dans l'Apocalypse, il nous le dit. Dans le livre de Daniel, il nous le dit. Dans Matthieu chapitre 24 et verset 36, il nous le dit. Oui, je voudrais vous le dire, il nous le dit. Jésus revient bientôt. Amen. Et il le dit dans Thessaloniciens 4,16. Un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu. Premièrement, les morts en Christ ressusciteront. Et nous, les vivants qui seront restés pour l'avènement du Seigneur, nous partirons. Oui, je voudrais vous le dire, mes frères et sœurs, on part bientôt. On part bientôt. Quelle puissance, un chrétien. Ah, je voudrais vous dire que, de mon Dieu, on a quelque chose que le monde n'a pas. Je voudrais vous le dire. On a une espérance. Il n'y en avait pas d'espérance sur la terre, non. Il n'y en avait pas. Isaïe chapitre 6 et verset 8.
Il dit, qui enverrai-je? Sur la terre, il n'y avait pas d'espérance. Et une voix s'est fait entendre dans le ciel. Père, envoie-moi. Oui, envoie-moi. Qui marchera pour nous? Celui qui a marché pour nous est monté sur la croix. Il est descendu du ciel. Il est venu nous apporter une espérance. Le monde ne nous donnait aucune espérance. Il n'y avait pas d'avenir. Il n'y avait rien pour nous. Il n'y avait rien. Il n'y avait pas de projet pour nous. Mais lui, le Tout-Puissant, nous a donné de l'espérance. Oui, je voudrais vous le dire. Et aujourd'hui, c'est avec une grande foi. Je voudrais vous le dire avec une grande conviction que je vais vous dire ce que je vais vous dire. Parce que tout le monde ne peut pas le dire. Tout le monde ne peut pas le dire, mais moi je peux le dire. Je ne sais pas si toi tu as la conviction comme moi de le dire. Je vais vous expliquer ce qui m'est arrivé il y a quelques jours. Ça, c'est une photo de mon petit. Et j'étais chez moi en train de méditer la parole de Dieu. Et quand j'étais chez moi en train de méditer la parole de Dieu, il y avait une photo là. Puis sur la photo là, il y avait 3 personnes. Et puis, il y avait mon père. Et j'ai regardé mon petit, j'ai dit sur lui. J'ai dit, mon père, mon fils, c'est qui est sur la photo là? J'ai dit, c'est mon papa. Le plus jeune. Et j'ai au milieu là. Il m'a dit, mon père, c'est toi? Je dis, oui, mon fils. Et je dis, à côté là, c'est qui? Il dit, c'est ta mère, mon père. Je dis, oui, mon fils. Il dit, mon père, allez où? Tout le monde ne peut pas dire ça. Et moi, j'ai dit, allez dans le ciel, mon fils. D'accord. Il m'a regardé, il a dit, mon père, mon papou Pierrot, là, bientôt, il va revoir sa femme, là. Et moi, j'ai dit, oui, mon fils. Et il dit, et toi, mon père, bientôt, tu vas revoir ta mère. J'ai dit, oui, mon fils. Et il dit, moi, mon père, je vais voir maman Mia, là. J'ai dit, oui, mon fils. Ça, c'est l'espérance du chrétien. Et dans l'église de Corinthe, il y avait des chrétiens qui n'avaient pas cette espérance-là pendant le rencontre. Comment ils étaient malheureux? Parce que comme ils perdent toutes les personnes, ils les pleuraient parce qu'ils n'avaient pas d'espérance de les revoir. Mais moi, j'ai une espérance. Moi, j'ai une espérance que je vais revoir ma soeur. Moi, j'ai une espérance que je vais revoir ma famille. Ceux qui nous en demandent, c'est dans la gloire. Et ça, c'est Dieu qui nous donne. Je voudrais vous le dire que c'est l'espérance du chrétien. C'est pas une espérance de la terre. Et quand j'ai dit ça là, dans la réunion, je l'ai dit, puis il y avait un de mes cousins qui était là. Et quand il a sorti les mémoires après la réunion, puis vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, tu vois mon cousin, il faut que je te dise quelque chose. Et moi j'ai dit oui. Il m'a dit, tu vois ma mère à moi, elle a la religion, mais elle n'a pas ta conviction. Il dit, ma mère à moi, elle a la religion, mais il dit, elle n'a pas la même conviction que toi tu reviendras ta mère. Il dit, parce qu'elle, elle n'espère pas revoir ses bien-aimés. Je voudrais vous le dire, le monde, ils ont la religion, mais nous on a l'espérance. Et notre espérance à nous, elle ne nous trompe pas. Parce qu'on n'espère pas dans un homme. Non, on espère en Dieu. Et je voudrais vous le dire que ce qu'il dit, sa bouche dit, la Bible dit, son bras, il l'accomplit. Oui, je voudrais vous le dire, il est venu sur la terre. Mais quand il est venu sur la terre, il est mort sur le bois de la croix. Il est mort, c'est vrai. Et nous, on prêche toujours la mort de Jésus. Il est venu, il est mort. Il est mort ensanglanté, souffrant. Le côté percé, les mains percées, les pieds percés, la couronne d'épines sur sa tête, de l'eau et du sang écoulé de son côté. C'est vrai. On l'a fouetté, on l'a insulté, on l'a injurié. Il a été condamné à la croix, c'est vrai. C'est vrai. Mais tout ça, c'est important. Mais s'il n'y a pas de résurrection, si Jésus serait resté mort à la croix, tout ça serait vain. Ça aurait servi à rien. Mais dans Acte 2, il dit la mort n'a pas pu le retenir. Il a vaincu la mort. Il est venu pour vaincre la mort parce qu'il n'y avait pas un homme qui pouvait vaincre la mort. Non, il est venu, lui. Il a été sur le terrain de la mort. Il a vaincu la mort. Et comme il a vaincu la mort, il a donné la vie à tous les hommes. Je pensais à Lazare comme il était dans le tombeau et qui devait être là depuis 4 jours. Tout le monde pleurait, tout le monde était dans le désespoir, dans le désarroi. Mais Jésus, il vient. Et quand Jésus, il vient, il dit Lazare, sors. Imaginez un petit peu l'autorité. Quand le séjour des morts, ils ont dit entendre cette voix-là. Ils ont dit, c'est qui ça? Qui c'est qui a l'autorité de faire revenir un mort depuis 4 jours? Et puis que la mort, elle n'avait pas décidé de le redonner à Lazare. Non, parce que la mort, comme elle nous tient, elle nous tient. Il n'y a qu'une seule personne qui peut nous délivrer. C'est Jésus. Et quand Jésus a dit à Lazare, sors. Lazare, il est sorti. Déliez-le. Oui, Lazare, il est sorti. Mais un jour, quand lui, il est mort, la mort, elle a cru qu'elle avait vaincu. La mort, elle a cru qu'elle avait tout pouvoir. Mais celui qui a dit à Lazare, sors, oui,
Je voudrais vous le dire qu'aujourd'hui, il est ressuscité. Il vit au milieu de nous par l'Esprit. Je voudrais vous le dire. Mais il n'a pas dit que ça, il est venu, il a vaincu la mort, mais il a dit je m'en vais. Jean 14. Il dit je m'en vais, c'est notre espérance à nous, ça. C'est l'espérance du chrétien. Il dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. C'est pas un tricheur, non. Non, il nous l'aurait dit. À un moment donné, ma petite, elle blitait. Elle disait à ma femme, elle disait, je sais pas, je me dis, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est vraiment vrai? Et puis elle dit, un jour, j'ai pensé à quelque chose. Regardez à quoi elle a pensé, ma petite. Elle a dit, non, c'est vrai. Et moi, je l'ai regardé, j'ai dit, c'est pourquoi c'est vrai? Elle a dit, parce que je me suis dit, mon père, il ne se fera jamais rouler. Il est trop malin pour se faire rouler. Non, alors c'est bon, je peux suivre mon père. Oui, je voudrais vous le dire. Je voudrais vous dire, il ne nous trompe pas. Croyez en Dieu, croyez en moi. Croyez pas en nous, croyez en lui. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je m'en vais vous préparer une place. Et je reviens bientôt. Amen. Je reviens bientôt, Denis. Je reviens bientôt, champion. Tata, je reviens bientôt. Oui, et je vous prendrai avec moi. Amen. Et là où je suis, je veux que vous y soyez aussi. Oui, ça c'est l'espérance du chrétien. Où c'est qu'on va le trouver? Vous pourrez prendre n'importe quel livre au monde, n'importe quelle religion au monde. Il n'y en a pas qui pourront vous donner ça. Non, les Sadducéens, c'était des hommes de la Bible. Ils étaient là, ils écoutaient les Écritures. Et pourtant, ils ne croyaient pas dans la résurrection des morts. Ils ne croyaient pas dans le ciel. Non, ils n'y croyaient pas. Ils ne croyaient pas dans les anges. Je te le dis ce matin. Est-ce que tu crois dans le ciel? Est-ce que tu crois dans la résurrection? Écoute. Tu sais pourquoi je te le dis ce matin? Parce que s'il y en avait dans l'église de Corinthe, je me suis dit, moi, est-ce qu'on est plus que l'église de Corinthe, nous sommes? Alors je me suis dit, Seigneur, c'est pas possible. S'il y en avait dans l'église de Corinthe, est-ce que ce serait possible qu'il pourrait y avoir le plus malheureux des hommes parmi nous? Il pourrait y avoir la plus malheureuse des femmes parmi nous? Parce qu'il dit comme ça, l'apôtre. Si c'est simplement sur cette terre que vous espérez en Christ, vous êtes les plus malheureux des hommes. Et je me suis dit, Seigneur, c'est pas possible qu'il y ait des chrétiens qui ne croient plus dans le retour du Seigneur, qu'il y a des chrétiens qui ne croient plus dans l'espérance, qu'il y a des chrétiens qui ne croient pas dans la résurrection. C'est pas possible. C'est pour ça que je vous prêche. Tout ça, c'est écrit dans la parole de Dieu. Peut-être que tu es touché dans ta foi ce matin. Mais appuie-toi sur la parole de Dieu. On doit s'appuyer sur la parole de Dieu. L'arche était finie. L'arche était finie. Et quand l'arche était finie, Noé a fait rentrer sa femme et ses enfants dans l'arche. La Bible, elle dit comme ça. Hein. Noé a fait rentrer. Donc, Dieu a donné le moyen de salut. Dieu a donné le moyen, là. Il a donné le moyen, c'est l'arche. Mais par contre, c'est Noé qui a fait rentrer sa famille dedans. Il les a fait rentrer dans l'arche. Dieu nous a donné le moyen. C'est la croix. Mais nous, on doit emmener nos familles à la croix. On doit leur montrer le chemin. On doit les emmener devant la croix. On doit les emmener devant le moyen de salut. L'arche était construite. Et quand l'arche était construite, là, 10 jours avant qu'ils tombent de l'eau. 10 jours. Ils ont fait rentrer, tous les animaux sont rentrés, eux. Tous les animaux sont rentrés dans l'arche. Et Noé est rentré avec sa femme et ses petits. Dieu a fermé la porte. Et quand Dieu a fermé la porte, le déluge, il n'était pas encore sur la terre. Le déluge, il est venu 10 jours après. Je voudrais vous dire, mes frères et sœurs, on part bientôt. Il faut qu'on se prépare parce que Dieu, bientôt, il va fermer la porte. Mais nous, la grande tribulation, on ne la connaîtra pas. Le déluge, non, on part avant. Il ne faut pas se faire peur. Non, on part bientôt. Amen. Et pour ça, il faut être prêt. Et je te le dis, et c'est grave ce que je vais te dire. Si tu ne crois pas dans la résurrection, si tu n'as pas d'espérance, ça veut dire que tu ne crois pas dans la résurrection de Jésus. Si tu ne crois pas dans la résurrection de Jésus, il dit que ta foi elle est vaine. Si ta foi elle est vaine, ça veut dire que tu n'es pas prêt à partir. Ça non? Hein? C'est comme ça. Parce que si ta foi elle est vaine, tu n'es pas prêt pour partir. Alors, je te le dis devant Dieu. Si tu ne crois plus dans le ciel, si tu ne crois pas dans le retour du Seigneur, si tu es là simplement parce que tu es rentré dans un contexte religieux, où tu es assidu le mardi, le vendredi et le dimanche à l'église, ou si ça t'apporte un petit peu de bonheur, un petit peu de paix, un petit peu de sécurité, et si ça s'arrête qu'à ça, quand tu vas rentrer chez toi, tu te vois. Place-toi devant Dieu. Remets-toi en question. Parce que je voudrais vous dire que nous, on est des chrétiens d'espérance. On espère pas simplement sur la terre, on espère en Dieu. On baisse le cœur pour que le Seigneur nous sache. Pendant que les têtes sont baissées, je vais vous dire ça. Il y a des choses que je n'ai pas dit ce matin.
Tout à l'heure, j'ai avancé dans le frigidaire, là, et puis il y a un frère qui m'a dit, c'est toi qui prêches. J'ai dit oui. Il a regardé l'autre à côté de la mémoire. Et moi, je me suis dit, non Seigneur, il y a des choses que je ne veux pas dire parce que je veux que le Saint-Esprit, il nous enseigne. Écoutez, on était en mission cet été. Et quand on était en mission, il y a une fille, elle avait une expérience. Le frère, il a prêché. Il a prêché sur l'homme de Dieu qui passait vers la fin du tunnel. Et puis, il a prêché qu'elle lui avait fait une chambre dans la maison et qu'il avait fallu faire de la place pour faire de la place à cette femme-là. Et puis, il a dit, cette femme-là, elle a certainement fait des choses dans sa maison. Et il a dit, il a fallu qu'elle rapetisse la cuisine, qu'elle rapetisse le salon. Il a certainement fallu qu'elle retouche à des choses dans sa maison. Et puis, le garçon, il a dit, il faut qu'elle rapetisse sa cuisine. Et voilà, lui, il a dit ça comme ça. Mais la sœur, elle a pris un message pour elle. Parce que c'est une fille qui se donne beaucoup dans Top Chef, les machins, la cuisine. Et puis elle aime beaucoup le manger, les choses là. Et le frère, il n'a pas dit ça, il a dit juste rapetissis ta cuisine. Et à partir de rapetissis ta cuisine, Dieu a développé un message dans le cœur de cette personne-là. Je voudrais vous dire que dans une réunion, il y a la prédication du pasteur. Mais il y a la voix du Saint-Esprit qui nous parle aussi. Et qui nous dit, écoute, tu as trop rétréci l'arche. Tu l'as trop agrandi. Je vous explique une expérience. 5 minutes. Tu m'as laissé la pasta. Donc, je prends encore 5 minutes. J'ai reçu un petit message sur mon téléphone. C'est des petits bonhommes. Il est en train de marcher dans le désert. Et quand il marche dans le désert, il porte sa croix. Et quand il porte sa croix, c'est dur. Mais devant lui, il y a un ancien. Et l'ancien, on va dire que c'est Sam. Et puis, moi, je suis derrière Sam. Et puis Sam, il a dit, le frère, c'est 40 ans de ministère. Hein? Voilà. Et Sam, il marche devant. Et nos anciens, ils ont marché pour nous. Et puis d'un seul coup, nous, on est derrière. Et on prend le même chemin. Alors on continue à marcher. Et on marche, et on marche. Et il faut dire la vérité, plus les années y passent, et il semblerait plus la croix, elle est dure à porter. Ben oui, parce que plus on s'approche du retour du Seigneur, plus les ténèbres sont fortes. Plus l'oppression, elle est forte. Plus la séduction, elle est forte. Et puis nos anciens, ils marchent devant. Puis d'un seul coup, cet homme-là, il est en train de marcher. Puis quand il marche, il voit sur un rocher comme ça, une scie. Parce que le diable, il nous mettra toujours des scies sur notre chemin. Puis d'un seul coup, il y en a un qui s'arrête. C'est subtil, il prend la scie. Et puis il coupe un bon bout de la croix. Elle est beaucoup plus légère. Ah oui, il rétrécit la croix. Il rétrécit le témoignage, quoi. Et quand il le rétrécit, il prend la croix, celui-là, il va d'une vitesse. Ah, il y en a, ils avancent vite. Hein. Une popularité comme tu ne peux pas imaginer. Ah oui, hein, ça avance vite. Laissez-les avancer. Mais par contre, suivez-les pas. Et puis là, d'un seul coup, il regarde cet homme-là, puis il a la croix. Et quand il a la croix, il le regarde à lui. Et il veut faire pareil. Tu vois qu'il est tenté, il a attiré, à alléger. Et d'un seul coup, il regarde devant lui. Et quand il regarde devant lui, il voit l'ancien. Et il voit que l'ancien, il est presque arrivé au bout. Et il voit qu'il est fatigué, mais il se dit, lui, il est arrivé, lui. Et si lui est arrivé, pourquoi il n'y arriverait pas? Nos anciens, ils y ont arrivé, bonheur. Dis nous, nos anciens, ils y ont arrivé. Pourquoi on n'y arriverait pas, nous? Pourquoi on ne garderait pas le même chemin? Pourquoi on n'irait pas aussi dans cette direction-là? Et puis cet homme-là, il a repris son courage à deux mains, puis il a continué. Puis à un moment donné, il est arrivé au bout là-bas. Et quand il est arrivé au bout là-bas, vous savez ce qu'il y avait? Il y avait un précipice. Et quand il y avait le précipice, là, il a vu l'ancien, il a posé sa croix, tout fatigué comme ça. Ah, mais il a posé la croix, et la croix, c'était le moyen, le pan, le relais pour passer. Je voudrais vous dire que la croix, c'est le chemin, c'est le moyen pour rentrer dans le ciel. Oui, c'est par là qu'on passe, c'est le témoignage, c'est la repentance. Et quand il n'y a pas de repentance, qu'il n'y a plus de témoignage, et quand on dit comme on peut, comme on veut, et qu'on ne fait pas ce qu'il faut, on ne passe plus par la croix. Mais il faut passer d'abord par la croix. Et puis à un moment donné, il est arrivé. Et quand le vieux, l'ancien, là, il a posé la Bible, la croix, il est passé dessus. Et il est passé de l'autre côté, puis il a laissé la croix derrière lui. Et d'un seul coup, celui qui est arrivé là, il est arrivé tout vite. Il est arrivé avec son petit bout de croix là. Puis comme il l'a posé, elle est tombée dans le précipice. Il s'est retrouvé de l'autre côté du fossé. Et il ne pouvait plus passer. Il avait tellement rétréci. Tellement rétréci. Là, je dis plus rien, je laisse faire, Seigneur. Il avait rétréci. Un petit peu plus grand, un petit peu moins grand. Attends, encore un petit peu, un peu de fatigue, un peu de ceci. Et puis, celui qui était derrière, il arrive avec sa croix, il a posé la croix. Bam. Il a passé dessus, il a passé de l'autre côté. C'est une petite histoire qui paraît anodine. Mais je voudrais vous dire qu'à la force de retrancher le témoignage, retrancher des choses, on arrive à cette ligne que je vous ai dit tout à l'heure. Sur une vie en l'opposition. Tolérance. C'est pas trop tolérant, trop léger. Un petit peu.
et après t'es trouvé léger dans la balance. Ça va pas. Faut se remettre en règle, ça va. Faut retrouver le poids juste. Et le poids juste, il se trouve là. Le poids juste, il se trouve à l'espérance de la grâce. Et c'est ce que nous devons faire. Noé trouva grâce aux yeux de Dieu. Pourquoi? À cause de son intégrité. Oui, parce qu'il a été trouvé juste. Rends bon et fidèle serviteur. La justice, c'est l'intégrité. Aujourd'hui, un chrétien doit être intègre dans les voies du Seigneur. Remplis, Seigneur, ensemble. Que ton nom soit béni pour ta grâce. Seigneur, ta parole, elle n'est pas là pour nous juger, nous condamner. Ta parole, elle est là pour nous mettre sur le droit chemin et nous faire demeurer dans les Écritures et dans l'enseignement que tu nous as donné. Et tu nous demandes aujourd'hui de veiller sur ce que nous avons reçu, Seigneur, et demeurer dans ce que tu nous as accordé dans ta grâce. Nous être un homme comme Noé, Seigneur, à ne pas dépasser les Écritures et vouloir n'en faire qu'à ma tête, mais rester, Seigneur, sur les bases de ta parole, à marcher comme tu le veux, malgré la fatigue, malgré la maladie, malgré le deuil, malgré les problèmes de foyer, malgré, Seigneur, le doute, malgré les épreuves, malgré les problèmes, malgré les incompréhensions, malgré le modernisme, malgré la séduction, malgré les problèmes, Seigneur. Je veux continuer. Je veux continuer à travailler avec toi, Seigneur. Fatigué, mais poursuivons toujours, Seigneur. Restons en toi, Seigneur. Bénis notre Église. Bénis mes frères. Bénis mes sœurs, Seigneur. Donne-nous à tenir bon. Donne-nous à nous accrocher parce que ton retour, il est imminent, il est imminent. Il est tellement proche, ton retour, Seigneur. Et nous ne voulons pas louper le coche. Nous ne voulons pas manquer le but, Seigneur. Non, nous voulons demeurer et rester en toi. Que ton nom soit béni et glorifié. À toi la gloire, Seigneur. Amen.